Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les reines d'Impact Bodisha et bonsoir à tous les rois. Aujourd'hui, je ne suis pas celle qui va vous entretenir. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Libreville avec le pasteur Dominique Mavungo qui va nous entretenir sur son mariage, sur comment il a fait pour commencer, ce qui l'a motivé et combien il avait dans ses poches. Vous savez, je reçois souvent des messages des hommes et des femmes qui me disent, les hommes qui disent, je n'ai pas assez d'argent, mais elle veut que je l'épouse, elle veut que j'aille voir ses parents, mais pourtant je n'ai pas assez d'argent. Ok, tu n'as pas assez d'argent, tu peux écouter ce message et en être béni, en être inspiré. Ces femmes-là qui disent, je vis avec quelqu'un depuis des années, mais je n'ai pas un signe qui me montre qu'il a envie de m'épouser, mais pourtant je vis dans sa maison où on vit dans des maisons séparées et je ne sens pas ça venir, il n'a pas assez d'argent pour la dot, il m'a dit, sa dot n'est pas suffisante, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Vous aurez l'occasion maintenant d'apprécier et de savoir qu'un homme qui aime une femme se bat pour cette femme, fait de son mieux pour honorer cette femme et honorer la famille de cette femme. Que Dieu te bénisse. Merci d'écouter ce message. Merci de le partager également à ta sphère. Et n'oublie pas, le 30 et le 31 juillet, de marquer ton calendrier, nous aurons notre séminaire de puissance. Et le pasteur Dominique Mavungo sera de la partie parce qu'il est un releveur de défis. Viens avec nous, on se guise. Bonsoir à tous, je me prénomme Dominique Mavungo, je suis au niveau du Gabon à Libreville, je suis pasteur et je suis chargé ce soir de vous entretenir sur une problématique ou encore un thème relatif au mariage, d'accord? Donc il m'a été donné la responsabilité de vous répondre sur quelques questions. Donc ceci est mon témoignage et la première question est la suivante. Quelles ont été tes sources de motivation pour te permettre d'être marié? Alors, si j'ai eu quelques sources ou encore la source prioritaire de motivation que j'ai eue, c'est l'amour. J'ai aimé quelqu'un et je me suis dit, par rapport à l'amour de Dieu dans ma vie et l'amour que je porte à cette personne, il vaut mieux que je fasse bien les choses. Et je me suis donné le défi de bien faire les choses, peu importe les obstacles, peu importe ce que je pouvais avoir en ma possession ou pas. Je me suis basé sur l'amour. J'aime la personne jusqu'à présent et j'ai pris la décision de payer le prix. Voilà, simplement. Donc la deuxième question, sur une échelle de 1 à 10, financièrement parlant, à combien te situais-tu avant ton mariage? Voilà. C'est une très grande question. La vérité, c'est que je n'étais pas très haut. J'étais à 1. Parce que l'échelle commence à 1, donc je ne vais pas descendre plus bas, mais j'étais à 1. Et ça a voulu déstabiliser qui j'étais, parce que je crois être un homme de foi. Ça a voulu me déstabiliser, mais je me suis appuyé sur le Dieu en qui j'ai cru. Et je me suis dit, même si j'étais à -1, je devais toujours le faire. Donc financièrement, je n'étais pas au point. J'avais quelques entrées, mais lors de l'officialisation de mon mariage, en termes de date, c'est comme si d'un coup de maître, tout ce que j'avais en ma possession avait disparu. Et donc je pense que par là, Dieu voulait me faire comprendre qu'il est le socle sur lequel je dois me tenir pour bâtir ce que j'ai à bâtir. Parce que même mon mariage a été bâti en lui. Et toute la gloire lui revient. Donc sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 1. Et la troisième question, c'est au sortir du mariage, période post-mariage, à combien, sur une échelle de 1 à 10, penses-tu que Dieu a répondu? J'aimerais dire simplement, et sans jeter des fleurs à une quelconque personne, encore moins à moi, sur une échelle de 1 à 10, Dieu a répondu à 10. Je vous promets, j'ai eu un beau mariage, je me suis vu en face de la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle du début à la fin. Vraiment à la fin, Dieu a été fidèle. Vraiment, je crois que ces paroles vont encourager quelqu'un. Des peurs, des réticences, peut-être financières, peut-être matérielles, peut-être sociales, ou encore familiales. Mais je crois que Dieu est le Dieu de la dernière heure. Lorsque tes forces te lâchent et que tu ne peux même plus compter sur toi-même, alors là, Dieu prend le relais.
Et je crois que par la grâce de Dieu, il va prendre le relais pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et courage pour la suite. Ce témoignage, le pasteur Mavungu, il est vraiment waouh, il est superbe. Je peux écouter cette vidéo, la réécouter, elle me fait la même impression. J'en suis bénie, j'en suis fortifiée, j'en suis encouragée pour mes frères, pour mes sœurs. Et je pense fortement à mon passage lorsque je me suis mariée. C'était la même chose, mais Dieu nous a accompagnés, Dieu a été fidèle et il en sera de même pour toi lorsque tu prendras la décision. Je pense que maintenant que tu as écouté ce message, que tu as écouté cette vidéo, toi en tant qu'homme, tu vas prendre ta veste d'homme et tu vas enlever cette veste de garçon et tu vas te comporter comme l'homme que tu es et tu vas honorer cette femme que tu dis que tu veux épouser. Tu vas honorer cette femme que tu dis que tu aimes. Tu vas honorer cette femme parce que Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message, d'avoir investi de votre temps, d'avoir partagé également cette vidéo à votre sphère. Que Dieu vous rencontre. Amen.